et maintenant, mesdames et messieurs, pour notre plaisir à tous, nous retrouvons comme chaque dimanche à la même heure, l'école des fans. L'école des fans avec aujourd'hui, eh bien encore de nouveaux chanteurs et de nouvelles petites chanteuses. Tout d'abord en partant de la gauche, et vous allez les applaudir très très fort lorsque je les nommerai, Sylvie. Non, pas encore Sylvie. C'est juste pour dire bonjour, mon chéri. À côté de Sylvie, avec des anglaises, les ongles faits, la langue qui sort juste où il faut, entre les deux narines, Sophie. Bonjour Sophie. À côté de Sophie, ravissante, souriante, t'as envie de rigoler? Moi aussi. Myriam. À côté de Myriam, nous avons un grand garçon. Oh, qu'il est grand, ce garçon-là, c'est Olivier. À côté d'Olivier, nous avons Magali. Bonjour Magali. Et enfin, la plus grande, il faut bien le dire, et qui porte un prénom peu utilisé, mais charmant, elle s'appelle Perle. Bonjour Perle. Eh bien, mesdames et messieurs, tous ces garçons, toutes ces filles sont venus là, sous l'œil serein de tonton Mayonnaise, qui préside à la notation. Nous sommes tous rassemblés aujourd'hui pour l'école des fans de Dalida. Voilà. Dalida, merci d'être venue passer ce dimanche en notre compagnie. Je te présente quelques-uns des garçons et des filles que nous avons sélectionnés. Il y a eu des milliers et des milliers de lettres. Et puis hier, ça a été la demi-finale. Et enfin, nous avons conservé 6 petits garçons et petites filles qui chantent Dalida. Alors, Dalida, qu'est-ce qu'elle en pense des petits-enfants quand elle entend chanter ces chansons? Eh bien, moi, je trouve ça toujours touchant et très amusant, car j'adore les enfants. Eh bien, c'est parfait. Ben, tu vas pouvoir les voir de très près. Et puis, ça me fait penser aussi moi quand j'étais enfant. Ah, qu'est-ce que tu chantais? Les chansons de qui quand tu étais petite? Et alors là, moi, quand j'étais enfant, j'imitais les gens de l'opéra. Mais tu es toujours enfant. Parce que j'avais un père qui était premier violoniste à l'opéra, donc j'ai passé mon enfance dans les coulisses de l'opéra et je connaissais beaucoup d'opéras, mais je ne chantais pas les partitions des sopranos ni des contraltos, j'étais baryton. Tu chantais uniquement les rôles d'homme. Voilà, j'aimais bien imiter les barytons. Eh bien, alors là, vois, dans Rigolette, j'étais merveilleuse. Ce qu'ils aiment bien, ces petits garçons et ces petites filles, c'est chanter Dalida. Alors la première concurrente, cette fois-ci, tu arrives et on t'applaudit, alors très très fort, Sylvie. Ah, attends, pour que Jean-Pierre puisse te faire une belle image, je vais quand même rajouter mon petit plateau qui est bien utile, vous savez. Voilà, Sophie. Est-ce que les mamans souffleuses sont là? Les papas photographes sont installés parce que les parents sont toujours là. Je suis sûr que tes parents sont dans le coin, là. Tu peux me les montrer? Remuez un peu les parents. Voilà, quand les parents remuent. Papa à la caméra et la maman à les paroles. Quel âge as-tu, Sophie? 6 ans. 6 ans, tu as? Qu'est-ce que tu es grande, dis donc, pour 6 ans. J'ai jamais vu une petite fille de 6 ans qui soit aussi grande. Est-ce que tu habites Paris? Non. Où tu habites? La soupe sur loin. La soupe sur loin. Ben oui, ça existe. Est-ce que tu aimes la soupe? Non. Elle n'aime pas la soupe. Elle n'aime pas la soupe et je vais vous dire une chose, elle n'est pas la seule. Approche-moi un peu du micro. Les petits-enfants n'aiment pas tellement manger la soupe. Qu'est-ce que tu aimes manger? Des crêpes. Des crêpes? Est-ce que ta maman sait faire les crêpes? Oui. Est-ce que tu l'as vu faire les crêpes? Oui. Comment elle les fait? Qu'est-ce qu'on met dedans pour faire des crêpes? Du lait. Oui, c'est déjà ce qu'il faut. Et puis? Je sais pas. Et puis du je sais pas. Eh bien moi je vais vous dire, c'est une très bonne recette. Vous prenez 1 litre de lait, vous mettez 2 cuillerées de je sais pas. Et normalement les crêpes doivent... Tu vas à l'école? Oui. C'est sympathique l'école à la soupe? Tu vas à l'école de la soupe? Oui. Très bien. Il y a les petits garçons et les petites filles? Oui. Est-ce que vous vous entendez bien? Oui. Ça se dispute pas un petit peu à la récréation? Non. Alors ce matin, tu es venu là-bas de la soupe jusqu'à Paris pour venir chanter? Oui. C'est très bien. Alors qu'est-ce que tu vas nous chanter? Darla dirla dada. Pardon? Darla dirla dada. Tarla dirla dada. Tu es prête à souffler, hein? En plus, c'est pas facile. Alors tu vois, Dalida est à côté. S'il y a quoi que ce soit, tu te retournes vers elle, elle te soufflera les paroles. Alors nous écoutons Sophie dans
Darla, tirla, dirla, dirla, tata. Adieu monsieur, tout est fini. Darla, dirla, dada. Quitte-moi et refais ta vie. Darla, dirla, dada. Je préférais la fleur des champs. Darla, dirla, dada. Toi le soleil de ces 20 ans. Darla, dirla, dada. Monsieur, tu n'étais pas fidèle. Darla, dirla, dada. À ce qu'en disaient mes amis. Darla, dirla, dada. Il faisait bon dans le logis. Darla, dirla, dada. Adieu monsieur, j'avais du cœur. Darla, dirla, dada. Et là de champ un tracteur. Darla, dirla, dada. Et moi j'avais que mes deux mains. Darla, dirla, dada. Pour faire sommer le vent et le grain. Darla, dirla, dada. Dalida, je n'avais jamais remarqué à quel point cette chanson ressemble à la messe. Darla dira dada. Darla dira dada. Elle était pas très bien accompagnée. Non, elle était mal accompagnée, ils ont encore joué faux. Hein. Écoutez. Prochaine fois, je coupe la barbe. Alors, on va donner Tu une. choisir autre chose que deux vieux croutons pour accompagner une jeune fille de la soupe. Des croutons dans la jeune fille qui chante et qui vient de la soupe. Bravo. Alors, quelle note donne-t-on à Sylvie? Sophie met un 10. Myriam met un 10. Olivier Méfiant met un 7. Ah oui? Attends, attends, fais voir. Permettez, oui? Chut. Qu'est-ce que tu disais? Quand la petite fille elle chante, je peux pas faire des millions. Oui, tu peux pas faire? Je peux pas faire. Non, tu peux pas faire les numéros? Non, non, tu peux pas le faire. C'est après qu'elle ait chanté. Permettez que j'ai ma conversation quand même. Mais maintenant, il faut lui donner une note. Alors, combien tu lui donnes? Quel numéro tu donnes maintenant à la petite fille? Choisis celui qui te plaît, tiens. Un 9, très bien, bravo. Et Perle donne un 8. Alors maintenant, tonton Mayonnaise prend le... Moi, j'ai toujours... Quand il y a une contestation, il faut monter au cœur du problème. Ah bon, bah, très bien. Ah ouais. Eh ben, s'il y a quoi que ce soit, tu n'hésites pas à m'appeler. Oh, ben ça, il n'y a pas de problème, ça va venir. Attends, c'est un... Je vais me mettre là. Qu'est-ce que tu dis? Parce que tu sais, sans le micro, qu'est-ce que tu dis? C'est même les cheveux que de Dalida. Ah oui. Qui c'est qui a les mêmes cheveux que Dalida? Là-bas. Ah oui, c'est vrai, il y a une dame qui a les mêmes cheveux que Dalida. Quelle couleur ils sont? Blond. Ils sont blonds, tu vois, mais les enfants voient tous. C'est vrai qu'il y a une dame qui a un peu ta chevelure. Alors, la deuxième candidate, si tu as quelque chose à dire, tu es chez toi, hein? Oui. Pour le moment, tout va bien. Oui. Ça va, hein? S'il y a quelqu'un qui te fait quoi que ce soit, tu me fais un signe, j'arrive tout de suite. Oui. Des idées, tu sais. Ah ben ça, Comprenez, Dalida? ça devait arriver. L'émission nous échappe hein, à partir de ce moment-là. Alors, la deuxième concurrente qui était déjà debout et qu'on applaudit très très fort, c'est Sophie. Bonjour Sophie, je te fais une bise. Voilà, alors, j'ai baissé un peu le micro quand même. Sophie, je voudrais d'abord te féliciter parce que donc, qu'est-ce que tu as comme beau bijou? Est-ce que vous avez vu? Est-ce que M. Walid veut montrer aux téléspectateurs qui c'est qui t'a acheté tous ces jolis bijoux? Maman. C'est ta maman? Oh, comment elle s'appelle ta maman? Janine. Et où elle est Janine? Ah, elle est là. C'est la dame qui a les deux doigts dans la bouche comme toi. Est-ce qu'elle chante ta maman? Non. Et ton papa? Non plus. C'est toi toute seule à chanter? Et tu aimes bien chanter? Oui. Est-ce que c'est la première fois que tu vois Dalida? Alors comment tu la trouves? Belle. Belle. Voilà, tu vois, ça fait plaisir. Très mignon. Alors, quel âge tu as? 4 et demi. Oh, qu'est-ce que tu es grande. Est-ce que tu vas déjà à l'école? Oui. Tu es contente d'aller à l'école? Qu'est-ce que vous faites à l'école? Raconte-moi un petit peu. Je fais du bricolage et de la peinture. Du bricolage et de la peinture? C'est formidable. Tu pourrais pas venir m'aider parce que chez moi, tu sais qu'est-ce qu'il y a comme bricolage à faire? Tu as des petits frères et des petites sœurs? J'ai un frère. Un frère plus grand que toi? Comment il est grand? Fais-moi voir. Montre-moi. Oh, bah dis donc. Il est plus grand que celui de la semaine dernière qui était comme ça. Et où il est ton frère? Ah, je le vois là. Comment il s'appelle? Alain.
Ah, c'est Alain. Et il chante pas, Alain? Non. Il n'y a que toi qui chante? Eh bien, on va t'écouter. Qu'est-ce que tu vas chanter? Gigi l'amoroso. Qu'est-ce que tu vas chanter? Gigi l'amoroso. Titi l'amoroso. Gigi. Gigi l'amoroso. Ben, vas-y. Raconter. Je vais vous raconter. Je vais vous raconter, avant de vous quitter, l'histoire des petits villages près de Napoli. Nous étions 4 amis, au bateau les samedis, à jouer, à chanter toute la nuit. Jojo à la guitare, Sandra à la mandoline. Moi je chantais en frappant du tambourin. Et tous ceux qui venaient, c'était pour écouter celui qui faisait battre tous les cœurs. Et quand il arrivait, la foule s'écriait: arriva Gigi l'amoroso, au cœur d'amour, laine de velours, comme une caresse. Gigi l'amoroso, toujours vainqueur, parfois en cœur, et j'avais son tendresse. Partout c'était la fête quand il chantait. Zaza, Luna, Cablé, Leo Sole Mio. On va donner une note à Sophie. Alors, Sylvie donne 10, Myriam donne 10, Olivier 7, Magali, il y a peut-être quelque chose qui... Un 9, elle a choisi le 9, elle s'y tient, et 9 pour Perle. Eh bien, on applaudit très 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 fort Sophie, parce que c'est pas facile, hein, Dalida, c'est pas facile cette chanson. Non, pas facile. Et puis se rappeler tous les paroles, c'est difficile. Surtout en se grattant le nombril. Elle ne Eh sait oui. C'est pas. très difficile de chanter. Eh bien, Elle ne s'est maintenant, pas nous trompée allons... une fois. Nous allons accueillir le petit chaperon jaune, parce qu'elle est toute en jaune. avec Oui, sauf des- sa robe qui est bleue. Ah oui, mais bien sûr, mais enfin, l'ensemble est jaune. Et c'est Myriam. Alors Myriam, très très fort. Hein. Bonjour Myriam. Tu vas bien? À qui tu faisais coucou comme ça? Ah papa, Mais où il est, papa? à côté. À côté, là? C'est celui qui tient la caméra? Oui, dis qu'est-ce qu'il est jeune. Oh, il fait plus jeune que toi, dis donc. Comment il s'appelle ton papa? Christian, Ah, c'est Christian? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? eh ben, il fait des jeux de lumière. Ah, il fait des jeux de lumière? Ah, ça, c'est un métier formidable. C'est bien, ça. Et ta maman travaille aussi? Mhm. Et toi aussi, tu travailles? À l'école, Ah oui, à l'école. À quelle école tu vas? à la maternelle. Ah, c'est bien ça. Et à quelle maternelle? Je sais pas. Enfin, de ton quartier, quoi. Il y a des garçons et des petites filles? Mhm. Ça marche bien? Qu'est-ce qui est le plus gentil, honnêtement, les petits garçons ou les petites filles? Les petites filles. Ah oui. Ça, on me l'avait dit aussi. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que j'ai choisi. Parce que les petits garçons, des fois, hein. Tu as des frères et des sœurs? Toutes seules? Tu as des poupées, quand même. Oui, Combien tu en as? Beaucoup? je sais pas. Tu sais pas combien tu as de poupées? Bon. Eh ben, mais qu'est-ce que tu as dans la main, là? Un beau dessin. Oh, qu'il est beau. Qu'est-ce que ça représente? Je sais pas. Tu sais pas, mais c'est toi qui l'as fait à l'école? Ah non. Moi. Tu l'as fait chez toi? Oh, monsieur Walid, regardez voir ce beau dessin ou bien me le montrer quand même, non? Vous pouvez me le cadrer, ce beau dessin. C'est très, très, très joli. Tu sais pas ce que ça représente? T'as dessiné comme ça, hein? Bon. Est-ce que c'est la première fois que tu vois Dalida? J'ai vu hier. Ah, tu l'as vu hier à la répétition. Et comment tu la trouves alors? Beau, belle. Eh bon, eh ben, t'es beau, voilà. Et tu aimes bien chanter alors? Tu chantes depuis combien d'années? Je sais pas. Depuis que tu es toute petite? Alors, qu'est-ce que tu vas nous chanter aujourd'hui? J'attendrai. Oh, bah alors, c'est sûr que ça va être très bien ça. On va demander au Barbu de jouer juste cette fois-ci. Allez-y doucement, Barbu, donnez-nous la note. J'attendrai. J'attendrai le jour et la nuit. J'attendrai toujours ton retour. J'attendrai car l'oiseau qui
bien, je vais te dire, c'est une chanson difficile, elle l'a chantée très juste, très juste. Tiens, t'as changé de chiffre, à 8. 10, 10, 7, 8, et puis carrément, elle se met un 10. Et tu as eu raison. D'ailleurs, j'en prends note. Tu en prends note. C'était tout à fait normal, après tout, elle fait monter sa moyenne. Eh bien, tu vois, Dalida, ce qui m'étonne le plus, c'est que ces enfants sont quand même très jeunes, comme ils retiennent bien les paroles, comme ils chantent juste surtout. Ça c'est une chose étonnante. Hein. C'est vrai, elle a chanté très juste, Myriam. Eh bien, les chansons de leur époque. Voilà, autrefois, on chantait « Nous n'irons plus au bois » et maintenant, les chansons des enfants sont celles des parents, celles que la radio diffuse. Et nous allons accueillir maintenant Monsieur Olivier. Je dis monsieur parce que Olivier, c'est un grand garçon déjà et qu'on applaudit très fort. Bonjour Olivier. T'es content d'être venu au théâtre? Oui. Est-ce que c'est la première fois que tu vois une caméra de télévision? Non. T'en avais déjà vu? Non. Non, bah c'est bien ce que je dis. Comment tu trouves alors? Comment tu trouves? Comment tu trouves ici? C'est joli cela? Oui. Ça te plaît de venir chanter? Oui. Alors, est-ce que tu es parisien, Olivier? Non, je suis Vigneux. Tu es Vigneux. Et à quel endroit alors? Tu habites Vigne? Non, Vigneux. Ah, tu habites de Vigneux. À côté de Paris. À côté de Paris. Quel âge tu as? 4 ans et demi. Alors donc, tu vas déjà à l'école, toi aussi. Oui. C'est agréable? Oui. Oui, après un temps d'hésitation. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Le docteur. Moi aussi. C'était mon rêve quand j'étais petit. Pourquoi tu veux faire le docteur? Parce que je soigne ma maman. Oh, que c'est gentil. C'est formidable. Ils sont là, tes parents? Oui. Où ils sont, qui remuent un peu. Ah, voilà. Madame, vous n'avez plus à vous inquiéter. Voyez, hein? Il m'a même dit, je la soignerai, même si ça n'est pas remboursé par la sécurité sociale, voyez. Il vous fera des prix. Il vous mettra des jours d'arrêt, 5 jours de vacances. Eh bien, docteur, qu'allez-vous nous chanter? Gonzalez. Gonzalez. Eh bien, par le docteur, nous écoutons Gonzalez. Reviens donc ici, petit Gonzalez. C'est maman qui te dit ça. Sinon tu connais ton papa. Il n'insistera pas. Si tu n'as pas fini tes leçons, ça fera du bruit à la maison. Tes devoirs sont très mauvais, tu sais. Il te faut les recommencer. Petit Gonzalez. Oui, je t'en préviens. Non, je ne veux pas. Petit Gonzalez. Oui, pourquoi t'en vas-tu si loin? Parce que j'ai rendez-vous avec la belle Anna. La 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 la. Nous verrons à ton retour, oui, surtout si tu reviens la nuit. Je vois déjà ton père et sa main. Et ma foi, écoute-moi, il ne dit pas non. Voici ton livre et tes crayons. De moi tu n'auras donc jamais pitié. Pourtant je ne veux plus crier. Petit Gonzalez. Oui, pourquoi t'en vas-tu si loin? Parce que j'ai rendez-vous avec la belle Anna. La 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 la. Ça, c'était formidable. Bravo. Ça va mieux, la maman? Vous avez été très bien. Là, vous êtes passé à la télévision parce que vous faisiez les gestes en même temps. Vous faisiez. Ah, mais ça, l'interprétation était très originale. Très bien. Ah. Eh bien, bravo. Alors, attendez, il faut donner une note à Olivier. Alors, 10, 8, 10. Magali, tu donnes rien? Magali, donne une note Donne à une note. Olivier. Faut que tu donnes une note à Olivier. Oui, prends celle de dessus. Voilà, 10, très bien. Et 10 perles, très bien. Eh bien, maintenant, ma chère Dalida, vous pouvez reposer vos petits... Ils font la conversation entre eux. Qu'est-ce que tu lui disais, là? Qu'est-ce que tu lui disais? Il faut pas y mettre une note parce qu'il avait chanté. Ah ben oui, c'est ça. Toi, tu dois pas mettre de note, elle a raison. Mais maintenant, c'est fini. Elle a chanté. Ah oui.
Qu'est-ce que tu dis? Elle a chanté aussi. Oui, mais comme... Attends. Quand c'est toi qui chantes, tu te mets pas de notes. Tu comprends? Non, c'est... Oui, ça va. Vous pouvez reposer maintenant, hein? Ça va? Des notes pour les autres. Voilà, pas pour soi, tu as compris. Eh bien, maintenant, l'avant-dernière concurrente, eh bien, il faut donner son nom, mon cher Stéphane. C'est Magali. Eh bien, Magali, qu'on applaudit très fort. C'est la présidente du syndicat. Ça va, Magali? Oui, Ça va. T'es contente d'être venue? oui, Est-ce que tes parents sont dans la salle, là? oui, là. On va voir, là, qui remue un peu. Ah, très bien. Alors, Magali, est-ce que tu es d'accord avec ce jeu? Est-ce que tu aimes bien faire ce jeu? Oui. Il n'y a pas eu de triche, hein? Tout le monde n'a pas... Hein? Non, non. Très bien. Quel âge tu as, Magali? 4 ans et demi. Qu'est-ce qu'on... 4 ans et demi? Et tu habites Paris, Magali? Oui. Quelle rue tu habites à Paris? Je sais pas. Elle n'habite pas Paris. Où est-ce que vous habitez? Comment? Mont-Saint... Comment? Montsobarol. Ah, bah c'est presque à côté de Paris, c'est à la sortie de l'île. Vous pensez bien que... C'est à côté de l'île? C'est loin. Oh, je sais bien que c'est loin. Tu es venu de Mont-Saint-Baroil ce matin? Oui. Alors, est-ce que tu as fait un... C'était dimanche aujourd'hui, est-ce que tu as fait un bon déjeuner? Oui. Tu as mangé où? Ben, dans une madame. C'est une madame, c'est une cousine. Ah, une madame. Mamie Belgique. Mamie Belgique. Qu'est-ce qu'elle t'avait fait à manger, Mamie Belgique? Ben, des pommes de terre. Des frites, hein? Ben, encore du poisson, des macaronis. Et des croquettes. Et des croquettes. Eh ben, dites donc! Je me demande comment vous avez pu remonter jusqu'au théâtre. Est-ce que tu aimes faire la cuisine, toi? Oui. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire cuire? Ben, de la viande. Ah, tu sais faire cuire la viande. Et ta maman aussi fait la cuisine? Oui. Tu aimes mieux manger chez la tata de Belgique ou chez ta maman? Non. C'est une cousine à mamie que j'ai mangé. Ah, c'est chez une cousine à mamie que t'as mangé, oui. Oui. Bon. Est-ce que c'est la première fois que tu vois Dalida, là? Oui. Comment tu la trouves? Belle. T'as une question à lui poser? Oui. Laquelle? Ben, j'ai déjà vu dans une grande salle, à l'Homme. À Yom? Tu te souviens que tu es passé à Yom? L'homme. À l'Homme? Oui, je me rappelle. Ah ben oui. C'est vrai? C'était en vacances? Oui. Qu'est-ce que tu vas chanter alors? Bambino. Bambino? Eh ben vas-y, alors tu nous donnes la note d'abord. La mélodie. Vas-y. J'ai battu la mine triste et je l'aime. Tu ne dors plus, tu n'es que l'homme de toi-même. C'est dans la rue que nous comme à mon peine. Et tout le soir sous sa fenêtre, un peu de voix. Je sais bien que tu l'adores, Bambino, Bambino. Je regarde sur les yeux, Bambino, Bambino. Tu es trop jeune encore, Bambino, Bambino. Pour sauver tes amoureux, Bambino, Bambino. Et grâce à tout le monde, mon petit Bambino. La musique est plus jolie que tout ciel de l'Italie. Et chante de savoir câline, mon petit Bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, un autre peut pas au sérieux. Eh ben, elle est heureuse, elle s'est mis un 10. Tout le monde a donné sa note. Non, tout le monde a donné, c'est noté. Et maintenant, bah, tu vois, Dalida, tu as entendu tes chansons comme jamais tu ne les avais entendues Mais ils interpréter. sont adorables tous. Plus qu'adorables. Plus, c'est vrai. Non, elle... Attends.
Une seconde, parce que j'entends pas tellement. Vous permettez, tu me fais une petite passe. Qu'est-ce que tu disais? Elle n'a pas chanté. Oui, mais elle va chanter. Hein? Ça, on peut l'écouter maintenant. Bah oui. Hein? Bah oui. Alors, quand elle aura fini, tu lui donneras une note. Oui. Hein? Si elle chante bien, une grosse note, et puis si elle chante moins bien, une plus petite, quoi. Tu peux choisir à l'avance. Oui. Qu'est-ce que tu as choisi, à ton avis? Qu'est-ce que tu vas lui mettre à la fin de la chanson? Voilà, c'est ça. Comme ça, on est tranquille, ça fait monter les moyennes. Eh bien, la dernière, tu sais comment elle s'appelle, cette petite fille? Tu sais, elle a un très joli prénom. Un prénom comme dans les livres, elle s'appelle Perle. Berne. Perle. Perle. Moi, j'ai déjà un gros ballon. Hein. Elle a déjà un gros ballon, elle veut pas de perles. Tu sais ce que c'est qu'un collier de perles? Oui. T'aimes mieux les ballons? Oui. Bon, on y va. Allez, Perle, c'est la dernière concurrente, on l'applaudit très très fort. On remonte sur la petite chose là, va. Je vais te monter le micro à ta hauteur. Voilà. Perle, tu es très grande, mais au fait, quel âge as-tu? 8 ans. Ah bah oui, tu es l'aînée alors. Est-ce que tu habites Paris? Oui. Où? Avenue Jean Jaurès. Ah, très très bien, tu vas à l'école, bien entendu. Oui. Tu as des frères et des sœurs? Oui. Ils sont là dans la salle? Il y en a qu'une. Ah, il y en a qu'une, donc c'est une sœur comme... Ah bah, elle est toute petite. Oui. Et t'as un frère? J'ai 3 frères. Oh, mais c'est une grande famille, dis donc. Est-ce qu'ils sont gentils avec toi? Le grand, il a décousu un pouf et puis il fait plein de blagues. Vous savez qu'à la télévision, on apprend des trucs incroyables. Voyez, on se dit qu'en France, on ne dit pas tout. Voyez, il y a un grand, comment il s'appelle? Auriel. Ouriel, il a décousu le pouf. Vous comprenez? Ça, c'est quand même... Si on ne le dit pas, qui le dira en dehors de l'école des fans? Est-ce que tu sais faire la cuisine, toi? Non. Non. Tu manges à la cantine, des fois, à l'école? Oui. C'est bon? Non. Ouais. Hein? Surtout la viande. Ah oui, qu'est-ce qu'elle a, la viande? Moi, je sais pas. Oui. Elle est spéciale. Oui, bah, tu viendras goûter la nôtre, tu verras, c'est pas mieux non plus. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Gondolier. Gondolier. Vous êtes prêts? À Perle. Très bien. Eh bien, vous pouvez reposer vos petits cartons et je voudrais que le public, tu peux le reposer maintenant, c'est fini. Je voudrais que le public applaudisse très très fort tous ces garçons et ces filles, plutôt toutes ces filles et ce garçon. Alors, ma chère Dalida, tonton Mayonnaise va faire une fois de plus les calculs, ne le tourmentez pas parce qu'il faut savoir qui a gagné quand même. Oui, mais ça m'a paru un petit peu irrégulier dans les votes. Oui, Si ça se passe comme ça aux législatives, ça va être gai. Ben oui, on ne sait pas ce qui va se passer. Dans un cas comme ça... Ex aequo comme chaque semaine. Oui. Alors, Non, ma chère Dalida... Pas comme chaque semaine, c'est parce que ça tombe comme ça. Oui, ça tombe quoi. comme ça, c'est une série. Qu'est-ce qu'on va offrir à ce garçon et à ces ravissantes jeunes filles? Eh bien, j'ai fait pour ces petites filles et ce garçon, exprès, des poupées qui sont là. Je sais pas, elles sont là quelque part.
Je crois, non? Je les vois Elle va pas. les chercher. Elles vont pas venir Ah, toutes. ouais, j'y elles vais, vont- j'y oui, vais, attends, j'y je vais, j'y vais. Non, te dérange Non, pas, j'y Stéphane va vais, y aller. parce que comme ça m'étonnerait qu'elles viennent toutes seules. Oui. Ah ben si vous partez tous, alors moi je reste Non, tout ça seul fait là, rien. vous comprenez? Où elles sont les poupées? Petit. Ah, elles sont là. Oh, elles sont Voilà. C'est toi qui les as belles. faites? Oh là. Ah bon? Bah dites donc, ça lui en fait des enfants à Dalida, hein? Eh ben attends, il faut leur donner, une Tiens, à attends. chacun. Tiens, voilà. Tiens, attends. Tiens, prends celui-là. Voilà. Voilà. Puis prends celui-là aussi. Je vais t'aider. Mais je porte le micro. Oh, regardez comme elle est jolie, Je comme te ça. tiens. Attends, ne marche pas sur les ballons. Voilà. Oh bah dis donc, tu passes par devant. Ça c'est quand même un spectacle étonnant. Et alors tu vas faire un petit peu le Père Noël. Voilà. Et puis nous, eh ben, nous offrons bien entendu nos cadeaux traditionnels. Vous les connaissez. Un gros ballon à chacun pour faire jouer la poupée. Je crois qu'il faut applaudir très très fort Dalida parce que c'est bien janté. Moi j'aime bien comme ça qu'on pense. Voilà. Le gros ballon, la boîte de peinture qu'on vous donnera tout à l'heure. Et je voudrais vous demander, mon petit Stéphane, entre autres renseignements, Oui. qui avons-nous la semaine prochaine à l'école des fans? Vous ne savez pas. Si, mais enfin, c'est pas encore tout à fait décidé. Ah, oui, Alors, il y a nous un problème. nous l'annoncerons cette semaine, comme il se doit. Enfin, il y aura quelqu'un. Hein. Il y aura quelqu'un. Eh bien, ma chère Yolande, ça, c'était une part de cadeaux. D'autre part, on a donc les cadeaux, les poupées, et puis on va les inviter à goûter. Ah oui, tout à l'heure, après l'émission, je vais me mettre d'accord avec tous ces enfants et leurs parents pour qu'ils viennent à la maison goûter. Et vous verrez, Dalida a une très très jolie maison. Je ne dis pas où parce que nous n'avons pas le droit de le dire, mais c'est un endroit charmant et je sais que chez elle, on y est toujours très très bien reçu. Eh bien, Dalida, maintenant, je vais te demander un cadeau pour les grands et les petits. Je vais te demander une chanson. Alors maintenant, c'est toi qui chantes. Hein? C'est toi qui chantes. Alors, je vais te poser les questions. Qu'est-ce que tu chantes? Salma ya salama. Énorme de sable, des plaines sans arbres, s'en va de son pays. Au-delà des dunes, courir la fortune, car le paradis, pour lui, ce n'est qu'un jardin sous la pluie. Salama ya salama, je te salue ya salama. Salama ya salama, je reviendrai de salama. Et l'homme des sables, pour faire le voyage, n'a que l'espoir au cœur. Un jour il arrive, il touche la rive, il voit devant lui des fleurs, la grande rivière du bonheur. Salama ya salama, je te salue ya salama. Salama ya salama, je reviendrai de salama. C'était un mirage, il n'y avait pas de rivière, et la bonne et riche et douce terre n'était que du sable. Il reprend sa course vers une autre source, il finira par trouver le puits de la liberté. Salama ya salama, je te salue ya salama. Salama ya salama, je reviendrai de salama. Énorme des sables, des plaines sans arbres, s'en va de son pays. Au-delà des dunes, courir la fortune, le seul paradis.